Ce qu'elle dit? Tu vas aller à une soirée sans moi? Super Yaki. Ce qu'elle pense tout le temps. Écoute-moi bien, sur la vie de ma mère, que tu vas me donner le nom et prénom de toutes les meufs qui vont être présentes à cette soirée. À partir de là, je vais regarder sur Facebook et t'iras à ta soirée que si elles ressemblent toutes à des travelots thaïlandais. Celui qui est toujours perdu, je ne sais même pas ce qu'il faut en cours. Et c'est donc une division qui se fait sur 4x carré plus BAC. Il a dit quoi? BAC. B, merci. Vous prenez la somme de tout ça et vous l'englobez au carré. Putain, il a dit quoi le prof? Englobé au carré. Ah si, mais c'est chaud. Et c'est à ce moment-là que la division s'effectue avec la multiplication. Il a dit quoi? Il t'a dit de fermer ta gueule, le prof, y'a moyen? Il t'a dit de fermer... ER. Mais merci. Ta gueule. Moi je suis fier d'être un gamin, tu vois, parce que je m'en bats les couilles. Mais à un moment je me dis qu'il faudrait que je grandisse, parce que si à 30 ans j'ai toujours la mentalité que j'ai maintenant, bah je me dis que je suis bien dans la merde. Ouais chérie, ouais c'est bon, je vais été chercher les gosses à l'école. Ah oui ils vont bien, là ils sont avec moi, ils sont en train de jouer. Non je déconne. J'ai pas été les chercher. Je suis passé devant eux, j'étais en voiture, ils étaient sur le trottoir, je leur ai fait coucou. Non mais je te jure ils ont trop pris le seum. En plus je persistais, tu vois, je klaxonnais, je faisais coucou les... Allô? Ok donc la meuf je lui fais des putains de gros proutes au visage, elle dit rien. Par contre là quand j'abandonne ces gosses, ah bah là hein, là ça parle. Bonjour à tous, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la mort de Barnabé. Barnabé était une personne fort sympathique au sein de notre planète Terre. Barnabé nous a quittés subitement suite à un problème d'estomac. Il aurait avalé sa chaussette. C'est qui a fait ça là? C'est toi là? Non c'est pas du tout moi, ça doit être quelqu'un qui est derrière ou... Je sais pas mais en tout cas c'est pas moi, hein. Je suis... Oh doux Seigneur, amenez cette personne en enfer. Non, non, non. Le bon Dieu va s'acharner sur toi. Non. Et Spidermus. Non. Si cette situation t'arrive, un conseil, prends direct la place du mort. Putain mec, j'ai perdu ma carte de bus. T'es sérieux? Mais oui. Mais tu l'as perdu où? Mais pourquoi il s'appelle Harry Potter? Pourquoi il s'appelle pas David Pujadas par exemple? Ça claque ça! Là c'est sexy. Alors du coup j'ai fait mes petites recherches. Si tu retournes Harry Potter à l'envers, que tu le traduis à partir de l'arménien, eh ben ça donne libérer la crime. Tout est lié. C'est juste moi où des fois tu te mets à parler tout seul sans même te rendre compte. Et quand tu te rends compte que t'es en train de parler tout seul, tu continues quand même. C'est vrai? Merci, c'est gentil. Mais forcément j'ai rien. Tu fais quoi là? Non, j'étais en train de chanter. Moi aussi je trouve que c'est cool. Ça va ou quoi? Ah je sais que t'es pas bien. La Saint-Valentin! Putain c'est genre la pire fête de l'année celle-là. Attends c'est même pas une vraie fête d'ailleurs ce truc-ci. Parce que tout le monde fait genre c'est cool mais en vrai tout le monde la déteste. Déjà pour tous les mecs en couple c'est le jour le plus stressant de l'année. Ce jour-là tu sais qu'il faut pas te louper. Parce que même si ta copine te dit oh mais non t'inquiète m'achète pas de cadeau on s'en fout de cette fête. Bah toi en face t'es con hein. Tu vas comprendre oh mais non t'inquiète m'achète pas de cadeau on s'en fout de cette fête. Alors que réellement il faut comprendre sur la tête de ma mère la cafetière que si tu m'achètes pas un cadeau mieux que celui que le copain de Marie lui a acheté, je te dément. Ceux qui se prennent pour tes parents. Moi j'y vais. Et où tu vas comme ça? Bah je sors. Et t'as pas oublié de t'habiller peut-être? C'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? Je vais te dire c'est quoi mon problème. C'est que moi je t'ai tout donné, ok? Et toi comment tu me rends ça en t'habillant comme ça? Alors tu vas couvrir ton cul et tu vas trouver un boulot parce que je veux pas être sous mon toit, d'accord? Ton père et moi, on t'a pas élevé comme ça. Merde! Maman, j'ai faim. Je t'ai fait des pâtes au beurre mon chéri. Alors, je crois qu'un des trucs qui m'énerve le plus, c'est les gens que tu ne connais pas qui viennent te voir en te disant Franchement, tu devrais avoir honte. franchement, bah nique ta mère. Plusieurs fois dans la journée. Mais t'es qui pour me dire un truc comme ça? Tu crois que parce que tu me dis que je devrais avoir honte, immédiatement je vais réagir comme ça? T'es sérieux là? Tu bois cette merde? Tu devrais avoir honte? Oh oui, pardon, mon père qui est socieux. Pardonnez-moi, car j'ai péché. Par exemple, les véganes. Bon, j'ai absolument rien contre vous, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il y a un moment... Cassez pas les couilles, cassez pas les couilles, cassez pas les couilles, non, cassez pas les couilles. Si je veux taper une entrecôte, je tape une entrecôte. Moi, je te fais pas chier quand tu manges tes buissons et tes graines, donc laisse-moi tranquille. Après, je généralise pas, mais je te jure, il y en a, ils sont en croisade. T'as l'impression qu'on vient de tuer leurs enfants. Écoutez, c'est scandaleux. Les gens comme ça devraient finir en prison pour le restant de leur jour. C'est grave ce qui s'est passé. Comment en 2017 on peut encore faire quelque chose comme ça? Que fait la police? Et ils ont tué ou agressé quelqu'un? Mais ils ont mangé un steak! Un steak tartare en plus tartare! Arrêtez, stop. En fait, quand on y pense, tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu n'es pas immortel. Donc si tu veux être sûr que tu n'es pas immortel, tu peux te jeter par la fenêtre.
Non, je rigole, fais pas ça. Qu'est-ce que t'as foutu? Madame, monsieur, nous vous informons que votre fille Manon, en classe de 6ème, aura une retenue le lundi 15 juin, nanana, pour le motif suivant. Essaye de jeter son camarade par la fenêtre du 2e étage. Ok, salut. Bon, bah cette fois ça y est, je crois qu'on y est. Hein. Ah ben là les gars, c'est du sérieux. Bah il y a des signes qui trompent pas. Confinement, fermeture des commerces et des écoles, et surtout, les hommes politiques sont tous d'accord entre eux. Oh là 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 là, c'est vraiment la merde là. Et apparemment, c'est parti pour 3 mois comme ça. Alors bon, la bonne nouvelle, c'est que de temps en temps, on peut sortir et ça va. Par exemple, les jours d'élection, le virus est moins dangereux que les autres jours. Enfin, moins dangereux, non. Mais si tu sors pour aller voter, le virus t'attaque pas. Ah, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que le virus est responsable et citoyen. D'ailleurs, il paraît même que si tu votes pour un député du gouvernement de Macron, t'es immunisé contre le virus. Bon, après cette info, elle vient certainement d'un député du gouvernement de Macron. Ils nous prennent pour des cons, hein. Ah ben après, il faut pas s'étonner que les gens prennent pas les consignes au sérieux et qu'ils soient tous dans les parcs en train de faire des pique-niques, hein. Déjà que de base, on n'est pas un pays très rigoureux. Nous les Français, on adore défier l'autorité. Même quand l'autorité, c'est un docteur qui te dit que si tu sors, tu vas crever. Nous, on est là, genre... Non mais attends, excuse-moi, pardon, c'est qui ce docteur? Mais il est diplômé, il a quelque chose ou c'est comment? Non parce que si on commence à écouter tous les docteurs, on s'en sort plus, hein. Alors que moi, j'ai mon beau-frère Michel, qui bosse sur un chantier à 2 pâtés de maison d'un vétérinaire. Et vétérinaire, c'est quand même assez proche d'un médecin. Eh ben, il m'a dit, Michel, que si t'arrives à retenir ta respiration plus de 10 secondes, eh ben c'est que c'est bon. Donc c'est bon, moi j'ai rien. Il y a un autre truc qui est incroyable, c'est que tout le monde a peur d'être confiné. Mais ça aussi c'est très français, parce que moi ça fait des années que j'entends tout le monde autour de moi dire: oh là là, tu sais le seul truc dont j'ai envie moi? Rester enfermé chez moi, me lever à midi, traîner devant la télé et rester avec ma famille. Ah ouais, que ça, que ça. Et là, maintenant que c'est le cas, j'entends partout: confinement? Mais non, mais attends, je vais pas rester enfermé chez moi quand même. Je vais faire quoi? Toute la journée sur mon canapé à regarder Netflix? Oh mais je vais pas tenir, hein. Ah, je vais pas tenir, je te le dis, je vais pas tenir, hein. Je te jure, si le paradis existe, y a personne qui veut s'occuper de l'accueil des Français. Bonjour monsieur, bienvenue au paradis, le bonheur éternel vous attend. Eh ben on va bien se faire chier encore, tiens voilà. Mireille, je crois qu'il y a un Français là. Ah, vous êtes obligé de crier comme ça là? On s'entend plus. Autant pour moi Mireille, c'est un Parisien, un Parisien. Mais tu remarqueras que ceux qui flippent le plus en ce moment, c'est les parents. Mais curieusement, on dirait que c'est pas le coronavirus qui leur fait le plus peur. Quoi? On doit rester enfermé dans la maison avec les gosses pendant 1 mois? Mais comment, c'est une épreuve ou... Mais je veux dire, on gagne un cadeau à la fin, un voyage, quelque chose? Rien? On doit juste rester enfermé avec eux pendant 1 mois? Non, allez, on se reprend, non. Allez, hop les enfants, à l'école! Allez, hop, allez on y va! Eh ben non, tu peux pas renvoyer tes gosses à l'école parce que... Eh ben parce qu'il y a plus d'école. Bon, après, on se rassure, apparemment le gouvernement a dit que les profs continueraient à assurer les cours par internet, par Skype. Tu te rappelles la dernière fois que t'as vu un prof essayer d'allumer un rétroprojecteur? Excusez-moi, mais je pense qu'on est un petit peu optimiste là. Ah ben on sait comment ça va finir, hein. Comment elle s'allume la bécane là? Parce que... Bon ben je vais appeler Michel de l'intendance, hein. Allô Michel? Comment j'allume l'internet là? On? Alors j'ai pas on Michel, j'ai on mais j'ai pas on. Comment je fais? Bon et puis tu connais, si le prof arrive enfin à se connecter, je pense que curieusement, la Wi-Fi ne va pas très bien marcher chez les jeunes de 9h à 17h. Ouais monsieur, je vous vois mal là, je sais pas pourquoi ça bouge. Le mieux c'est qu'on s'appelle demain, bisous. Mais moi là où j'ai vraiment peur pour les Français, c'est qu'en plus des écoles, tous les commerces sont fermés. Les coiffeurs, les esthéticiennes, les salles de sport. Ouh là là, là on va vraiment voir les gens amoureux. Mais au final, je vais te dire mon ressenti. Moi je pense juste qu'on est tous un petit peu déçus de la situation. Ah oui, parce que ça fait des années qu'on voit des films sur des contagions qui détruisent la planète. Et on nous vend de l'action, des tirs dans tous les sens dans les rues, des cachets, la rencontre d'une survivante super sexy avec qui on va devoir repeupler la planète. Et au final, regarde à quoi elle ressemble la fin du monde. Faire la queue pendant 8 heures pour acheter des coquillettes à Lidl, c'est ça la fin du monde. À ce rythme-là, le jour où il y a une attaque de zombies, on va nous dire: foutez-leur du fébreze dans le nez et fermez bien votre porte à clé, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas votre stylo personnel pour aller voter. Pour finir, en vrai, je sais pas comment la situation va évoluer, personne ne le sait. Mais ce que je sais, c'est que l'État s'amuserait pas à perdre des centaines de millions d'euros en fermant les commerces et les écoles si la situation n'était pas extrêmement grave. Prenez soin de vous et de vos proches, à plus.